bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance. Quel message Mademoiselle Lenormand a-t-elle à nous envoyer? Alors pour le coup, vous allez avoir 6 choix. Donc là, vous allez avoir le choix justement. Donc il va y avoir 6 choix. Donc ce sera à vous de faire en sorte que prenez celui en fait qui vous attire le plus. Alors vous avez le Loustrous Lenormand qui est comme ça. Les cartes sont un peu à l'envers, mais voilà. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Vous avez le choix numéro 2, le Lenormand Oracle. Tout simple. Voilà. Vous avez le moderne Lenormand Deck. Qui est très sympa. Ça, c'est le choix numéro 3. Donc 1, 2, 3. Vous avez le clair Lenormand. Le choix numéro 4. Il est un peu plus sombre celui-là. Voilà, ça c'est le choix numéro 4. Vous avez le Jardin des Secrets du petit Lenormand qui commence à être connu. Voilà, qui est très sympa aussi, très très beau. Ça c'est le choix numéro 5. Et vous avez le romantique Lenormand qui est magnifique aussi. Et celui-là c'est le choix numéro 6. Voilà. Hop. Alors, donc, on fait choix numéro 1, le Loustrous Lenormand. Choix numéro 2, le Lenormand Oracle. Choix numéro 3, le moderne Lenormand Deck. Choix numéro 4, le clair Lenormand. Choix numéro 5, le Jardin des Secrets du petit Lenormand. Choix numéro 6, le romantique Lenormand. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Alors, on commence par le choix numéro 1, le Loustrous Lenormand. On va le mettre de côté. Je vais d'abord faire une carte avec les cartes de la transformation. Je vais faire un petit message, un ou deux petits messages pour voir pour cette guidance. C'est pas génial le truc. Hop. Alors, avec les cartes de la transformation, on va voir quel est votre message pour celui-ci, le Loustrous Lenormand. Allez, on y va. C'est parti. Hop. Danser avec les épreuves les ramène à des niveaux plus réalistes et nous pouvons ainsi mener cette danse. Donc là, on vous dit en gros que vous êtes sûrement passé par des épreuves, vous êtes en train de passer par des épreuves. Donc là, on vous dit de ne pas mettre la tête dans le sable en fait, hein, de ne pas faire comme l'autruche, c'est-à-dire que de les mettre face à vous et ainsi vous pourrez mener votre danse, hein. Vous pourrez vraiment gérer les choses directement, ça ira sûrement plus vite d'ailleurs. Donc là on vous dit de danser avec les épreuves, les ramène à des niveaux plus réalistes. Voilà, alors donc on va prendre le Lenormand, on va voir ce que nous dit Mademoiselle Lenormand. Premier choix pour ceux qui ont choisi celui-ci. Alors, vous avez la dame. Donc, vous êtes sûrement une femme, une énergie féminine, une énergie yin. Donc, plutôt dans la créativité, plutôt dans l'émotion. Oui, il s'agit d'une femme autour de vous, sinon.
vous avez l'hélice et vous avez l'homme. Donc là, il s'agit peut-être d'un... Vous êtes troublé, vous êtes anxieuse par rapport à un homme d'un certain âge. Vous ne savez pas trop comment danser avec lui en fait. Hein. Enfin, c'est une expression, hein, mais vous ne savez pas trop où aller avec ce monsieur-là. Et en fait, c'est une personne d'un certain âge. Hein. Oui, il vous mène par le... comment on dit il vous fait danser là, il vous mène par le bout du nez. Vous savez vraiment pas comment faire avec cet homme-là. Hein. Vous voudriez un engagement avec lui, mais en fait, il se passe rien. J'ai l'impression qu'il joue avec vos nerfs et ça vous met vraiment en boîte parce que oui, il y a vraiment cette notion de jouer avec. Oui, voilà, vous avez le labyrinthe en plus. Donc là, là pour le coup, oui, vous êtes vraiment perdu. Vous êtes vraiment perdu par rapport à cet homme-là. Vous êtes vraiment, vous êtes dans l'attente de quelque chose en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là d'être dans l'attente de quelque chose. Et en fait, ça ne vient pas. Dans l'attente d'un engagement et ça ne vient pas. Alors, ne prenez que ce qui résonne, je ne le dis pas assez. Et vous avez vraiment envie de tout arrêter. Hein, parce qu'il y a la faux là qui a essayé de sortir. Oui, c'est vraiment au niveau sentimental. Hein. C'est vraiment au niveau sentimental. Il y a cet homme-là là, qui vous fait tourner en bourrique, hein, si on peut dire. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de lui communiquer... c'est de lui communiquer en fait votre envie d'avancer, votre envie d'aller plus loin avec lui, mais parce que vous êtes vraiment amoureuse. Après, comment dire? Après, peut-être que lui, justement, il vous fait tourner en bourrique parce que justement, il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui. Alors, demandez-lui peut-être pourquoi il est comme ça avec vous, pourquoi il tourne autour du pot comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que oui, il joue pas un double jeu, mais si quand même un petit peu, quoi. Hein. On a vraiment l'impression que c'est ça, que vous ne savez pas, sur quel pied danser avec lui. Hein. Alors, on va prendre les visions oniriques. Je vous montre la boîte. Voilà. Et on va voir ce que nous dit cet oracle par rapport à ça. Donc là, oui, la carte du papillon, de la transformation, là, danser avec les épreuves les ramène à des niveaux plus réalistes. Donc, allez-y franchement, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Et puis peut-être que les choses s'arrangeront. Hein. Et vous comprendrez pourquoi il tourne autour du pot comme ça. Hein. Vous avez la carpe koi. Alors, je ne connais pas beaucoup cet oracle-là, donc je vais vous lire. Hein, je vais vous lire la carte. Et vous avez la balance. Alors, la carpe koi. Alors, dans le mythe japonais, la carpe koi nage en amont dans le fleuve jaune. Une fois qu'elle a atteint l'embouchure, après avoir relevé de nombreux défis, elle se transforme en un majestueux dragon. Les Japonais considèrent la carpe koi comme un symbole d'inspiration et de bonne fortune qui se manifeste par la détermination et le travail assidu. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Vous êtes prêt pour une transformation personnelle, la prospérité et la richesse viennent à vous. Donc, vous voyez, là, on vous dit, c'est à vous, hein, c'est à vous de transformer votre vie. Donc, allez-y franchement. Demandez à cet homme-là quel est le problème, en fait, pourquoi il vous fait tourner... en bourrique, hein, pardon de parler comme ça, mais je pense que c'est ça. Et puis allez-y franchement, hein, c'est à vous de transformer votre vie. Vous avez vraiment envie, parce que vous êtes amoureuse, vous avez vraiment envie d'avancer avec cet homme-là.
Et puis vous avez des communications là, hein. Donc là, je pense que oui, vous allez communiquer avec lui, hein. Alors, la balance. La balance nous dit, soyez attentif à ce qui se passe dans la situation et prenez une décision bénéfique pour votre monde. Favorisez un bon jugement. Donc vous voyez, là, on vous dit de prendre une décision bénéfique, de faire un choix. Soit vous avancez avec cet homme-là en lui disant franchement ce que vous avez sur le cœur, soit vous décidez de tout arrêter et voilà, faites quelque chose en votre âme et conscience, hein. Alors, on va finir avec un message de ton âme, que voilà, et on va voir. Dans le Lousrousse, le Normand, le choix numéro 1. Hop là. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc voilà, dites-vous que là, cette carte-là nous fait comprendre que, oui, dites-vous que là, vous n'êtes pas bien actuellement, mais vous avez vécu d'autres épreuves, d'autres difficultés, et après, ça s'est arrondi, ça s'est mesuré, en fait, dans le temps. Donc là, dites-vous que si vous n'êtes pas bien là dans la situation actuelle, dites-vous que en posant les choses, en disant les choses, ça va aller beaucoup mieux, hein. Voilà le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le Normand Oracle. Alors, donc, on va laisser ça de côté et on va d'abord faire une première carte avec l'oracle de la transformation. On va voir quel message on nous envoie déjà pour commencer. Alors, j'en ai une. On va reprendre celle-là. Hop. Alors, la carte 8. L'amour peut être prouvé par tellement de petits gestes ou de petites actions que les mots « je t'aime » ne peuvent tout exprimer. Donc voilà, là on vous dit, si vous attendez un je t'aime de votre partenaire, dites-vous que il vous dit peut-être je t'aime ou elle vous dit peut-être je t'aime simplement par des gestes, par des petits gestes et des petites actions. Et donc ça vaut pas tout l'or du monde, mais presque, hein. Alors donc, on y va avec le Lenormand Oracle. Quel message nous envoie Mademoiselle Lenormand pour le choix numéro 2. Ah, il y a des communications qui arrivent. Il y a l'encre, il y a la tour, il y a l'ours. Alors là, vous attendez peut-être une décision d'un service administratif, en fait, qui peuvent vous amener, j'en ai plusieurs là, qui peuvent vous amener quelque chose de sympathique niveau argent, quoi. Vous attendez des communications qui peuvent changer votre vie, hein, entre guillemets, qui peuvent vous amener de la stabilité. Alors c'est une décision administrative, hein. Alors, mettez-le dans votre contexte, mais pour moi, oui, cette décision peut amener de la stabilité ou va vous amener de la stabilité, voire même de l'argent, parce que vous avez l'ours et les poissons à côté. Donc, ça peut vous amener de l'argent et donc changer quelque part votre vie. Et vous avez le jardin. Donc, il va y avoir sûrement des rencontres. Il va sûrement y avoir des rendez-vous par rapport à ça. Et oui, et vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix par rapport à ces rendez-vous-là que vous allez avoir. Alors, peut-être que vous avez plusieurs possibilités par rapport à cet argent-là qui va vous arriver. Et donc, là, on vous dit de prendre la meilleure décision. Est-ce qu'il vaut mieux en avoir plus sur une période moins longue ou, au contraire, en avoir un petit peu moins
sur une période plus longue. Là, j'en ai trop. Alors, et on vous dit de faire un choix, là. On vous dit que ça peut être important. Vous allez avoir l'aide d'un ami ou d'une amie. Vous allez avoir l'aide de personnes autour de vous, de votre entourage. Et regardez, il y avait l'arbre derrière hein, qui voulait sortir. Donc là, là, on vous dit vraiment de faire un choix par rapport à cet argent-là qui va arriver. On vous dit vraiment qu'il va y avoir des communications. Ça, c'est sûr, il va y avoir des communications. Vous aviez l'arbre tout à l'heure. Là, il y a l'encre. Donc, c'est quelque chose qui va être ancré. C'est quelque chose qui va être dans la durabilité. Ça va être par l'intermédiaire d'une administration, peut-être. Enfin, ou une administration, ou en tout cas... une entreprise, alors comme l'URSSAF, vous savez, c'est pas une administration, l'URSSAF, hein, mais voilà, ça va être de l'argent quelque part qu'on vous doit, mais du coup, ça va vous amener de la stabilité et cet argent-là va vraiment tomber, et vous allez faire des rencontres par rapport à tout ça là. Vous allez avoir des rendez-vous, vous allez alors peut-être qu'il va y avoir plusieurs choix à faire, justement la carte du choix elle est là. Par rapport à cet argent-là, parce que moi j'ai l'impression que vous devez, vous allez avoir plusieurs rendez-vous, comment dire, par exemple, vous allez avoir un rendez-vous à l'URSSAF ou un rendez-vous à la CAF, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous allez, il va falloir choisir en fait hein, entre plusieurs possibilités. Il va falloir choisir et prendre la meilleure forcément. Et ça, ce choix-là que vous allez faire, ça va vous amener de la stabilité. Cet argent-là va tomber. Et c'est grâce au rendez-vous que vous allez avoir hein. Et vous allez demander conseil et je pense que vous allez demander conseil à vos amis, à votre entourage hein. Alors on va regarder avec l'oracle et vision onirique. Hop là. Alors attendez, je regarde si ça tourne bien. Oui. Alors, on y va. Alors, vous avez le papillon lune. En tout cas, pour moi, il y a l'abondance qui arrive pour vous. Hein. Pour le choix numéro 2, là, il y a vraiment l'abondance qui arrive. Bon, bah, je vais prendre celle qui est dessus. Vous avez le tigre et vous avez l'ours aussi qui est tombé. Hein. Vous avez encore l'ours qui est tombé. Bah, attendez, je vais mettre les 4. Hop là. Vous avez l'ours encore qui est tombé et vous avez la selkie. Alors, donc, je vais vous lire hein, ce que ça veut dire parce que je ne connais pas encore trop cet oracle. Alors... Donc, le papillon lune. Le papillon lune. Il est sympa cet oracle, mais il n'y a pas de... numéro, donc c'est pas évident. Ah, le papillon lune. Alors, il est temps de transformer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Faites une pause salutaire par rapport à vos obsessions pour obtenir des révélations. Donc là, je pense que votre petit hamster là-haut, il tourne. Et comme vous avez un choix à faire, une décision à prendre, c'est un peu compliqué. Alors avec le tigre, surmontez l'adversité grâce à votre pouvoir personnel. Exercez une forte volonté pour surmonter les épreuves. Donc là, on vous dit de faire appel à votre volonté, hein, à vraiment, comment dire, ce choix-là que vous devez faire, là, dites-vous que ce sera le bon de toute façon. Hein. N'importe quel choix que vous allez faire, ce sera toujours le bon. Hein. Ça, faut pas se mettre martel en tête. Hein. Alors avec l'ours des cocotiers, trouvez la force qui vous permettra de stabiliser votre esprit. Écoutez votre intuition et laissez-vous
Laissez-la vous guider. Donc, voyez, faites appel à votre intuition, là. Voyez, vous aviez l'ours ici, vous l'avez là aussi. Donc là, il y a vraiment de la stabilité qui arrive, hein. Alors, la Selkie. La Selkie, je crois que c'est une très très belle carte. Alors, je vous dis pas de bêtises. La Selkie. En sentant que sa liberté est compromise, on perd le contrôle de soi. Alors, dans la mythologie écossaise, les Selkies sont des créatures métamorphes qui peuvent se transformer en humains en perdant leur peau de phoque. Selon les mythes, si un homme la trouve, il peut épouser une Selkie lorsqu'elle est sous son apparence humaine, en cachant sa peau de phoque, la piégeant ainsi à l'encontre de sa véritable nature, et l'empêchant à jamais de retourner à la mer et de retrouver sa famille. La seule façon pour une Selkie de recouvrer sa liberté est de retrouver et reprendre sa peau. Les hommes Selkies, d'une beauté exceptionnelle, attiraient irrésistiblement les femmes. Les Selkies sont à l'origine du peuple mythique des sirènes et des tritons. Donc là, on vous dit que si vous restez dans l'incertitude, si vous ne savez pas prendre de décision, en gros, votre liberté sera compromise. Votre liberté et cette somme, enfin cette abondance-là qui arrive, hein. Et vous allez sûrement perdre le contrôle de vous-même si vous ne faites pas preuve de volonté, d'autorité envers vous-même et de faire un choix, hein. C'est vraiment ça. Alors, on va finir avec le message de ton âme. Après, là, regardez cette carte-là, hein. L'amour peut être prouvé par tellement de petits gestes et de petites actions. Donc là, on vous dit vraiment de faire une action dans la matière, hein, d'aller de l'avant et de prendre cette décision-là. Non, il ne veut pas m'en donner. Il ne veut pas m'en donner. Là. Bon, bah, je vais aller la chercher. Hop, pour finir. Saine guidance, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pages sages, de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc, vous voyez, là, on vous dit d'avancer, d'évoluer, le fait d'être passé par plusieurs expériences positives ou négatives, hein, à vous de le mettre dans votre contexte, ça va vous permettre peut-être de faire un choix plus facile. Hein. Donc voilà mes deuxièmes choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième choix, le moderne, le normand deck. Alors, donc, je vais le mettre là. On va l'utiliser tout de suite. On va d'abord faire un premier message avec l'oracle de la transformation. On va voir d'abord ce premier message. Allez. Ah, attendez. Je recommence parce que c'est la même qui sort à chaque fois. Je voudrais pas que tout soit faussé. Alors, on y va. On va voir si c'est celle-ci qui ressort. Non. Alors, là, regardez comme elle est magnifique. La réelle liberté est de pouvoir exprimer notre pensée sans que nous soyons enchaînés. Donc là, on vous dit, si vous avez quelque chose à dire, dites-le.
Hein, vous êtes peut-être dans une situation où, quelque part, on vous cloue le bec, hein, en parlant grossièrement. Alors, on y va avec le moderne Lenormand deck. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour vous qui avez choisi le 3e choix? Elle est magnifique cette carte, hein. Alors, vous avez la femme. Il s'agit d'une femme autour de vous ou il s'agit de vous, d'une énergie féminine en tout cas. Vous avez le mont. Donc là, vous êtes peut-être en train de passer par des épreuves pas drôles du tout qui peuvent vous transformer et vous allez avoir des communications là qui vont arriver ou qui arrivent actuellement. En tout cas, là, oui, vous êtes en train de passer par une épreuve pas très sympathique et vous allez avoir besoin de partir, de voyager. Oula, bon, bah, attendez, il y en a deux, je vais prendre les deux. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental et vous avez le jardin. Donc là, c'est peut-être au niveau sentimental, vous êtes en train de peut-être de passer par... vous êtes peut-être en train de passer par... par quelque chose, un divorce peut-être, une séparation, enfin quelque chose, par une trahison aussi. Mais là, on vous dit, enfin c'est quelque chose vraiment qui est très lourd hein, pour vous, hein, qui vous rend triste, c'est un obstacle pour vous. Mais là, dites-vous que, alors oui, le serpent, c'est pas égal, c'est pas seulement la transformation. J'y pensais plus, mais ça peut être aussi la trahison. Ça peut être quelqu'un de de très toxique hein, qui est autour de vous. Hein. Donc c'est peut-être plutôt ça, je pense, parce qu'avec la montagne à côté, je pense que c'est plutôt ça. Vous êtes au contact d'une personne toxique autour de vous. Il va y avoir des communications là, mais dites-vous que... oui, je pense que c'est au niveau sentimental pour moi. Hein. Dites-vous que vous allez sûrement partir, vous allez sûrement prendre un peu l'air, hein, c'est qu'à de le dire. Et regardez en dos de deck, vous avez les nuages. Donc là, là, les difficultés que vous vivez actuellement, dites-vous que votre ciel va s'éclaircir. Hein. Et vous avez le jardin ici. Donc là, là oui, il va sûrement y avoir d'autres rendez-vous, d'autres rencontres, d'autres possibilités d'aller vers, vers les autres. Pour moi, vous êtes plutôt une énergie féminine, une femme, hein, ou en tout cas, il s'agit d'une femme autour de vous. Alors, on va prendre les visions oniriques. On va voir. On va voir tout ça, tout ça. Alors, vision onirique pour le choix numéro 3. Il va y avoir des rencontres, il va y avoir des nouveaux rendez-vous pour vous qui peuvent amener à une nouvelle relation sentimentale. Alors, vous avez la mer de la mort et regardez, vous avez la lumière. Alors, la mer de la mort. Alors, la lumière. Hop. Je vais vous lire exactement hein, ce qu'il en est, parce que je ne connais pas très bien cet oracle. Hop, si j'arrive à le retrouver. Alors, attendez. Je vais regarder. Hop. La mer de la mort, page 25. Alors, les chaînes délicates cliquettent et scintillent contre la cape. Le son est diffus, l'ultime souffle de l'âme. La mère de la mort caresse les paillettes d'or entre ses doigts. Elle sait tout des défunts. Elle sait comment la mort consume leur âme. Les chaînes passent entre elles deux, les liant au fil du temps. La mort rassemble les récents défunts tandis que sa mère prend la mesure de leur valeur et finalement leur insignera leur dernière demeure. Elle travaille en silence et sans relâche sous le ciel éclairé par la lune, attirant les esprits et les orientant vers la prochaine étape de leur voyage.
vous vous sentiez, alors la signification de la carte, c'est vous vous sentiez lié à quelque chose qui ne vous sert plus, libérez-vous. Donc vous voyez, là on vous dit de vous libérer. Alors si c'est vraiment au niveau sentimental, là on vous dit de vous libérer de cette relation qui pour moi n'était pas saine, hein, elle était plutôt toxique, hein, avec le serpent là. Donc là on vous dit de vous libérer de ces chaînes-là. Vous n'avez plus rien à faire avec cette personne de toute façon. Donc là, libérez-vous de tout ça, hein, c'est vraiment quelqu'un de toxique. Je trouve qu'elles se ressemblent, ces deux cartes-là. Pour moi, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelqu'un de toxique avec qui il faut se libérer, hein, avec qui il faut libérer les chaînes, parce que vous étiez peut-être trop, vous vous appuyez peut-être trop sur cette personne-là, justement. Et la lumière nous dit, louez le jour, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est bien, vous êtes sur la bonne voie, donc continuez comme ça. Alors on va finir avec message de ton âme. On va prendre une carte. Donc libérez-vous là, libérez-vous. Voyez la carte là, la réelle liberté de pouvoir exprimer notre pensée sans que nous soyons enchaînés. Donc là, vous étiez peut-être enchaînés justement à cette relation là. Et finalement, ce divorce, cette séparation, quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien, hein. Vous allez vous sentir libéré, libéré de vos chaînes, parce qu'avec la mer de la mort, c'est vraiment ça. Et vous allez pouvoir vous exprimer, parce qu'il y a la lumière là qui arrive, hein. Il y a la lumière qui arrive, il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouveaux rendez-vous. Alors, pas forcément au niveau sentimental, moi je pense que si, mais plutôt au niveau amical, hein, qui vont faire que vous allez pouvoir vous exprimer plus librement, hein. Là, quelque part, je pense que vous étiez enchaînés, hein. Alors, on va prendre ces deux-là. Vous avez s'instruire et récolter. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Alors peut-être que vous avez envie d'écrire un livre ou pourquoi pas créer un oracle, hein, pourquoi pas, hein. Donc là, on vous dit de le faire, on vous dit d'y aller franchement, ça vous passionne, ça vous nourrit, vous avez cette curiosité qui s'éveille en vous, donc allez-y franchement. Faites-le, hein, si vous sentez l'envie, ben faites-le. Récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets, vous voyez. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc là, vous voyez, on vous dit de vous instruire et si jamais vous faites quelque chose dans cet ordre-là, il va y avoir une récolte très sympathique pour vous, hein. Vous allez pouvoir savourer ce moment, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 4. On va d'abord faire une première carte avec l'oracle de la transformation. Hop là, bah dis donc, ça vole, ça vole. Non, j'en ai trop. On va prendre... Ah, j'en ai deux. Bon, bah, je vais mettre les deux. Ok, alors... Ah bah, décidément, la 8, elle veut sortir, hein. Vous avez la 11. Ce n'est certes pas entre quatre murs que nous retrouvons l'air pur. Et la 8. L'amour peut être prouvé par tellement de petits gestes ou de petites actions que les mots « je t'aime » ne peuvent pas tout exprimer. Donc là, on vous dit que vous êtes peut-être trop enfermé, vous êtes peut-être trop entre vos quatre murs. Donc si vous cherchez l'amour, si vous cherchez du travail, si vous cherchez, je sais pas, domaine professionnel, le domaine, même le domaine familial, hein, si vous pensez que les gens de votre entourage ne viennent pas vous voir, ne restez pas entre vos quatre murs, hein, pour retrouver l'air pur et pour retrouver tout ça. Il faut aussi que vous sortiez, il faut aussi que vous alliez vers les autres, et l'amour peut être prouvé par de petits gestes et de petites actions que les mots « je t'aime » ne peuvent pas tout exprimer. C'est marrant parce qu'elle est sortie pour le choix numéro 2, je crois, me semble-t-il. Donc là, voilà, on vous dit, c'est pas parce que votre partenaire, ou même dans votre entourage, hein, au niveau familial, c'est pas parce qu'on vous dit pas « je t'aime » que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas d'amour entre vous, hein.
les petits gestes et les petites actions suffisent amplement, hein. Alors, donc, je vais mettre ça là. J'espère que vous voyez bien. Hop, je vais les mettre là. Alors, donc, on y va pour le choix numéro 4. Pour vous qui avez choisi le clair, le normand. Vous avez l'arbre. Vous avez la tour. Oula. Vous avez le bouquet et vous avez l'hélice. Alors là, là pour moi, il s'agit de... J'ai l'impression qu'il s'agit de votre santé. Vous êtes peut-être une personne d'un certain âge. Il s'agit de votre santé. Vous avez peut-être appris une mauvaise nouvelle d'un comment on appelle ça, d'un bâtiment administratif là. Alors bâtiment administratif, j'entends bien, on est bien d'accord que c'est pas forcément l'administration, hein. Mais en tout cas là, je pense que par rapport à votre santé là, parce que vous êtes quelqu'un peut-être avec beaucoup de maturité, une personne d'un certain âge, avec de la sagesse aussi. Donc là, on vous dit que oui, vous vous attendiez à avoir une mauvaise nouvelle et en fait pas du tout, parce que vous avez le bouquet à côté. Donc là, on vous dit que ça va être une bonne nouvelle. Alors peut-être que vous êtes un homme ou il s'agit d'un homme autour de vous. Donc quelque part, ça vous rassure. Ça vous rassure. Et vous avez la femme. Donc vous voyez, vous êtes peut-être un couple. Hein, vous êtes peut-être un couple qui est ensemble depuis longtemps. Donc là, vous avez peut-être... oui, vous attendiez peut-être une réponse, alors peut-être négative par rapport à votre santé, mais là on vous dit que non, c'est pas une mauvaise nouvelle, que oui, que vous allez être dans la joie, dans le happiness, oui, dans la joie quoi. Vous allez être heureux de savoir ça. Et vous avez les étoiles et vous avez l'enfant. Donc vous allez retrouver quelque part une seconde jeunesse par rapport à cette, pas cette décision, mais par rapport à cette, par rapport à ce résultat, voilà, je cherchais le mot, par rapport à ce résultat-là que vous attendiez, qui vous a fait peur, en fait, vous rendez compte que ce n'est pas du tout négatif, au contraire, vous allez retrouver une seconde jeunesse avec la carte de l'enfant, là, et vous allez avoir plein de projets, plein d'idées. Vous allez dans l'inspiration, dans l'espérance, dans le rêve, dans le souhait. Il y a vraiment l'achèvement de quelque chose là qui arrive pour vous. Et regardez en dos de deck, vous avez les oiseaux. Donc là, il va y avoir vraiment des communications, mais de belles communications, hein. Alors peut-être des communications avec vos petits-enfants ou vos enfants, hein. C'est pour ça que la carte de l'enfant est peut-être sortie aussi. Et donc ce résultat-là que vous pensiez négatif, en fait, ça va vraiment éclairer, qui est positif en fait, hein, ça va vraiment éclairer votre journée, votre mois, votre saison, mettez-le dans votre contexte, mais oui, pour moi, vous attendez une réponse là, et moi je pense que ça va être plutôt positif. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord, hein. Alors, avec les visions oniriques, on va voir... Donc là, on vous dit également de sortir, hein, voilà, d'aller vers les autres,
de retrouver l'air pur, en fait. Bon, ben, il ne veut pas. Je vais aller en chercher. Vous avez le corbeau. Et vous avez la selkie. Alors, donc, le corbeau. Le corbeau. Page 53. Page 53. Alors, le corbeau. Les humains sous-estiment cette créature astucieuse et intelligente qui sait s'équiper d'outils pour arriver à ses fins. Il n'est pas étonnant que dans la plupart des mythologies, le corbeau soit appelé un psychopompe, c'est-à-dire un guide qui conduit les défunts à leur lieu de repos. C'est le héros des mourants, depuis aussi longtemps que la civilisation s'en souvienne. Si le corbeau est venu à vous aujourd'hui, il est temps de faire preuve d'ingéniosité. Utilisez votre intelligence afin qu'un changement vital se produise. Honorez ceux qui vivent dans le souvenir. Installez un autel pour rendre hommage aux défunts. Il est temps d'être ingénieux dans la situation. Honorez vos ancêtres. Vous voyez, en plus, on arrive à la Toussaint, là. Je sais que c'est un tirage intemporel, mais on arrive à la Toussaint, là, donc là, oui, vous voyez, le corbeau a une signification vraiment particulière. Hein. Et là, celle qui... Alors, là, celle qui... Je ne sais plus la page. Là, celle qui... 51. Vous voyez, c'était la page d'après. Enfin, la page d'avant. Alors... Là, celle qui, en sentant que sa liberté est compromise, on perd le contrôle de soi. Donc, vous voyez, peut-être que vous étiez dans un gros stress tout à l'heure, quand je vous ai parlé de ce résultat plutôt positif pour moi. Là, on vous dit que vous étiez peut-être dans un gros stress et ça n'a pas amené forcément de belles choses. Hein. Ça vous a peut-être fait créer des crises d'angoisse, des choses comme ça, ce qui est compréhensible, hein, tout à fait. Hein. Mais voilà, attendez d'avoir la réponse avant de paniquer, avant de voir le pire, essayez de voir le meilleur. Alors vous avez méditer et prendre du recul. Vous voyez ce que je venais de vous dire. Alors, méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Vous voyez? C'est drôle. Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc là, vous voyez, on vous dit de prendre du recul, de méditer, Alors peut-être que vous êtes dans l'attente justement de cette décision-là, de ce résultat. Donc là, on vous dit de prendre du recul, de respirer 3 fois et de faire quelques pas en arrière. Essayez de méditer également, de faire le vide à l'intérieur de vous, de sentir votre corps s'apaiser. Et voilà, et tout redeviendra, tout se remettra à sa juste place. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance pour le 4e choix vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le 5e choix, le jardin des secrets du petit Lenormand. Alors, on va d'abord faire une première carte, un premier message avec l'oracle de la transformation. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand va nous dire tout à l'heure. Pour vous qui avez choisi le 5e choix. La 2. Le plus grand défaut que nous avons est de nous sous-estimer. Notre plus grande qualité, quant à elle, est de nous croire capables de tout si nous souhaitons ardemment un certain succès.
Une juste balance entre les deux est nécessaire pour un équilibre sain. Donc là, on vous dit de ne pas être trop dans l'excès, hein, de rester les pieds sur terre, de faire preuve voilà, d'intuition, certes, mais de faire preuve aussi de raisonnabilité. Je ne sais pas si ça se dit. Je ne sais pas si ça se dit, mais d'être dans la raison, en fait, hein, de garder les pieds bien sur terre pour avoir un équilibre sain. Alors, donc on va faire le choix numéro 5. Alors, le choix, quel message Mademoiselle Lenormand a à nous annoncer? Alors, vous avez l'engagement, vous avez le fouet. Vous avez le lys. Alors, j'ai l'impression là que... Alors, soit vous êtes une personne d'un certain âge, ou alors une personne d'un certain âge vous a peut-être demandé de vivre avec lui ou elle, ou alors de vous épouser tout simplement, hein. Alors, vous avez le renard, vous avez la cigogne et vous avez le livre. Alors peut-être que, enfin je pense que c'est ça, c'est que, comment dire, comment dire ça, peut-être qu'une personne d'un certain âge vous a demandé via un engagement, alors mettez-le dans votre situation, peut-être que c'est juste une demande pour habiter avec la personne, ou alors des fiançailles en gros, hein. Peut-être qu'elle vous a demandé en fiançailles ou en mariage. Vous avez balayé ça, oui c'est français ce que je dis, d'un coup de balai là, vous avez, parce que pour vous, peut-être que il y a eu une révélation par rapport à cette personne, il y a peut-être eu une révélation, ce qui vous a déçu, parce que le renard c'est aussi la déception, c'est aussi la ruse, la méchanceté, donc peut-être que là il y a eu une révélation qui vous est parvenue aux oreilles par rapport à cette personne là, et qui vous a demandé soit en fiançailles, soit en mariage, etc. Vous étiez prête ou prêt à déménager, à changer, à faire un changement de vie. Et en fait, vous avez balayé tout ça avec le fouet là. Là, on vous dit que vous avez peut-être balayé tout ça d'un coup d'un seul, et ça vous a oui, ça vous a déçu quelque part, hein. Vous n'avez même pas, cherché à savoir en fait, hein. Ou vous n'allez pas chercher à savoir en tout cas. Alors, oula. J'en ai trop. En tout cas, là, oui, pour moi, vous étiez prête à changer de lieu de vie. Mais vous êtes vous êtes vers un nouveau cycle là, hein. Il y a vraiment la fin d'un cycle, hein, qui arrive pour vous. Celle-là, elle veut sortir. Oui, il y a le fardeau qui est là, hein. Il y a la douleur, le chagrin. Donc je pense que moi, cette révélation-là vous a... Cette personne-là, là, avec qui vous pensiez faire votre vie, peut-être, pour qui vous étiez prêt ou prête à déménager, vous vous êtes rendu compte, il y a une révélation, hein, ça c'est sûr, il y a une révélation par rapport à cette personne-là. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle là, donc vous aviez peut-être réfléchi à sa proposition que vous avez balayé d'un coup de balai là, vous avez mis ça derrière vous parce que il y a le chagrin qui était là, il y a vraiment le chagrin qui était là, il y a vraiment le fardeau en fait, hein, et vous vous êtes rendu compte que cette personne-là,
elle n'était pas fiable, entre guillemets, hein, elle n'était pas fiable, et vous avez vraiment balayé d'un coup d'un seul tout ça. Ou alors, parce que vous avez le cercueil et la croix, alors peut-être que cette personne-là nous a quittés, donc du coup, bah oui, forcément, donc la révélation là, oui, ça vous a un petit peu, comment dire, ça vous a mis un petit peu entre deux chaises, quoi, hein. Vous pensiez être dans le changement, le déménagement, vous pensiez être dans l'engagement également, et puis en fait, il n'y a plus rien là. Là, il n'y a plus rien du tout. Vous êtes peut-être, alors, honnêtement, moi je pense plutôt que la révélation que vous avez eue par rapport à cette personne-là vous a déçu, tout simplement, vous a déçu, vous a chagriné, vous a déçu, vous êtes vraiment dans, ouais, dans la déception pure et simple, hein, pure et simple. Donc là, vous avez dit stop, vous avez cassé quelque chose, alors mettez-le dans votre contexte, mais pour moi c'est ça, vous avez cassé, il y a quelque chose qui s'est cassé là en vous, et cet engagement que vous pensiez avoir, vous l'avez balayé d'un seul coup là, et voilà, la douleur était trop forte, le chagrin était trop fort, et vous êtes arrivé à la fin d'un cycle là. Alors donc, on va continuer avec les visions oniriques. Alors peut-être que vous, parce qu'avec la carte là, je suis en train de relire le message là, peut-être que vous imaginiez des choses, enfin vous étiez vraiment dans, vous aviez un peu les pieds un peu hors sol, quoi, hein. Donc là, on vous dit une juste balance entre les deux est nécessaire pour un équilibre sain. Alors donc, on a le papillon lune et on a l'éléphant avec les visions oniriques. Alors, le papillon lune, 43, et l'éléphant. Hum, 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 hum. 57, 43 et 57. 57. Alors, le papillon lune. Il est temps de transformer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Faites une pause salutaire par rapport à vos obsessions pour obtenir des révélations. Vous voyez ? Là, il y a la carte du livre qui est sortie, hein. Il y a des révélations là qui arrivent. Le papillon lune nous dit faites une pause salutaire par rapport à vos obsessions pour obtenir des révélations. Alors peut-être que pour vous, cet engagement-là vous a fait peur aussi, hein, et cette révélation-là est tombée à point pour justement vous défaire de cet engagement. Il y a peut-être ça aussi, hein. Alors l'éléphant nous dit prenez le temps de vous engager avec les autres. Vous voyez, ça répond vraiment à la question, hein. Tournez-vous vers celles et ceux qui pourront vous être loyaux. Donc là, on vous dit, cette révélation-là, qui n'est peut-être pas forcément une grande révélation, hein, vous le saviez peut-être au fond de vous, c'est vraiment une excuse pour vous, hein. C'est vraiment une excuse parce qu'avec le papillon lune, là, c'est clairement ce que ça nous dit, hein. Cette révélation-là, en fait, c'est l'excuse pour annuler cet engagement parce que ça va peut-être trop vite pour vous. Mais là, on vous dit avec l'éléphant de prendre le temps de vous engager avec les autres. Donc, remettez les choses à plat, posez-vous toutes les questions possibles et inimaginables, et puis tournez-vous vers vos amis, demandez leurs conseils, hein. Alors, on va finir avec les messages de ton âme. Hop là. Alors, mais ça correspond, hein. Ça correspond drôlement. Alors, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit.
où l'âme plus loin agit. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc là, vous voyez, ça correspond vraiment à la guidance, hein. Alors peut-être que là, ces révélations-là qui vous ont fait peur, enfin, vous construisez tout ça, vous construisez vos peurs par rapport à tout ça, et ça permet, c'est une bonne excuse pour annuler cet engagement. Donc là, on vous dit de déconstruire ces peurs, d'aller vers l'engagement avec l'éléphant là, hein. N'ayez pas peur de vous engager, et si vraiment vous avez besoin de conseils, demandez à vos proches, à votre entourage, mais également reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous au chant des oiseaux, au bruissement des arbres, laissez-vous porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Peut-être que ça va remettre quelque part les pendules à l'heure, hein. Il y a peut-être cette notion-là aussi, hein, de déconstruire ces peurs. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec le 6e et dernier choix, le romantique, le normand. Alors, on va d'abord faire une carte oracle avec l'oracle de la transformation. Alors, on y va. Rêver est si important. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Donc là, on vous dit simplement de rêver. De rêver un petit peu plus, de ne pas être trop dans la matière, voilà, de s'imaginer certaines choses. Alors, on y va avec le romantique, le normand. Oups là. J'en ai trop. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour vous qui avez choisi le 6e et dernier choix? Vous avez la lune. Donc là, on vous dit de vous fier peut-être à votre intuition. À faire attention aux choses cachées autour de vous, peut-être. Et la lune représente plutôt la femme, hein. Donc vous êtes peut-être une énergie féminine. Vous avez la lune, vous avez des communications. Alors là, vous savez qu'il y a je sais que c'est un tirage intemporel, mais là, vous savez qu'il y a la lune, la nouvelle lune, là, le 1er novembre. Donc là, il va peut-être y avoir des courriers pour vous qui regardez la vidéo maintenant. À la nouvelle lune, il y a peut-être des communications qui arrivent là, à la nouvelle lune. Des communications concernant un coup de chance, hein, un coup d'abondance là. Alors peut-être que vous avez fait des demandes d'immobilier, dans l'immobilier ou comment dire, des demandes d'appartement. Donc là, il se peut qu'il y ait du changement, qu'il y ait des déménagements, et c'est quelque chose qui va vous plaire parce que vous êtes là où vous habitez, vous n'en pouvez plus. Je pense que c'est au niveau immobilier pour moi, hein. Là, il y a votre intuition là qui va jouer, qui va énormément jouer. Et vous savez que vous allez bientôt déménager. Voyez, vous avez la maison là, hein. Vous avez la maison et voyez, vous avez la femme. Donc, vous êtes plutôt pour moi une énergie féminine, hein. Vous êtes plutôt pour moi une énergie féminine. Et regardez en dos de deck. Vous avez le soleil. Donc, j'espère que vous voyez bien. Oui. Vous avez le soleil. Donc là, pour moi, oui, c'est au niveau immobilier. Vous souhaitiez peut-être changer de lieu d'habitation, de lieu de vie. Il y a des communications qui arrivent là. Vous étiez peut-être attiré par
par un appartement ou une maison là qui vous attirait vraiment. Donc là, oui, il y a des déménagements là qui arrivent par rapport à cette maison, par rapport à cet appartement. Euh, c'est quelque chose, c'est un lieu dans lequel vous allez vous plaire et vous allez vraiment mettre de côté la vie dans laquelle vous êtes là actuellement. Vous allez vraiment la mettre de côté. Il y a vraiment ce côté, je vire tout pour aller vers le mieux, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, on va prendre l'oracle des visions oniriques pour le 6e et dernier choix. Alors, il est magnifique cet oracle. Alors, vous avez la prophétesse et vous avez le palomino. Alors, donc, la prophétesse. Alors, suivez les signes que vous recevez. Voyez, faites preuve d'intuition. Là, on vous dit que vous devez faire attention à votre intuition. Soyez réceptive à votre voix intérieure. Donc, voyez, intérieur, intuition. Donc là, il faut vraiment faire attention à son intuition. Hein. Là, c'est vraiment, il est au tout début de la guidance, là. Donc là, je pense qu'au niveau immobilier, là, vous êtes plutôt bon. Hein. Alors, le palomino. Il est temps de travailler dur pour atteindre vos objectifs, mais permettez-vous de vous promener en toute liberté à l'occasion. Donc vous voyez, avec le palomino, là on vous dit, oui, que vous allez être en liberté. Alors peut-être que vous voulez acheter votre maison, hein, tout simplement, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que avec le palomino, là, on vous dit que vous allez avancer librement, vous allez avancer comme vous le souhaitez. Donc vous allez faire ce que vous voulez dans votre maison. En plus, vous avez le bouquet là, et on vous dit que rêver est important. Donc là, vous avez peut-être rêvé que vous avez votre maison et cette maison-là arrive. Hein. Cette maison-là arrive et vous allez jeter tout derrière vous, tout ce qui est négatif, là, vous allez jeter derrière vous parce qu'il y a des déménagements qui arrivent. Hein. Alors, message de ton âme, on y va. Pour finir cette guidance, pour le 6e et dernier choix. Pour le 6e, oups là. Alors, vous avez voguer et vous avez recevoir. Alors, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Vous voyez, elle ressort, hein, la lune. Hein. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc, vous voyez, laissez-vous porter, laissez-vous voguer hein, vers votre nouvelle destination, là, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui vraiment va vous plaire. Hein. Recevoir, tu donnes sans cesse, tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc là, vous êtes peut-être quelqu'un de bienfaiteur, vous êtes peut-être quelqu'un de bienveillant, donc de bienfaitrice. Hein. Donc là, on vous dit de prendre le temps. Alors si vous déménagez, bien évidemment, il faut enlever les meubles de là où vous êtes pour mettre dans la nouvelle maison. Donc là, on vous propose de l'aide. Acceptez-le. Acceptez de recevoir cette aide. Hein, d'accepter de recevoir. Prends la main qui t'est tendue. Hein, donc voilà, ne dites pas non, 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 acceptez tout ce qu'on peut vous donner, puisque vous donnez encore plus. Hein. Et puis on sait bien que à donner comme ça, on reçoit d'autant plus, donc c'est parfait. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt, merci.